Amis parieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée et surtout que vous êtes prêts à aborder un gros week-end de football. Je te laisse regarder la carte juste à côté. Honnêtement, on va se régaler. Je vais te donner également mes 8 avis concernant les 8 top matchs européens à mon sens, en n'oubliant pas les vidéos Première Ligue et Ligue 1. Je t'invite à mettre ton plus beau pouce bleu, à mettre en commentaire tes avis sur ce week-end, mais surtout à rejoindre mon canal Telegram car dessus on est plus de 20 000 membres, un canal 100% dédié aux paris sportifs. Tu le sais, sur YouTube, ce ne sont que des avis. Et sur mon canal Telegram, il y a des analyses un peu plus détaillées sur une rencontre ciblée. Donc n'hésite plus à nous rejoindre. Le lien est dans la description, mais également en commentaire épinglé. On commence cette vidéo avec le Bayern Munich qui reçoit Heidenheim. La donne est simple sur ce coup. Les Bavarois sont en mode rouleau compresseur. 8 victoires, 2 matchs nuls en Bundesliga, 38 buts marqués, 4 matchs, 4 victoires en Ligue des Champions. Forcément, ce n'est pas Heidenheim qui est 13e du classement qui devrait poser des problèmes en termes de résultats au Bayern Munich. Mais attention, il y a eu un match de Ligue des Champions, il y a la trêve internationale qui arrive également à grands pas. Un match sensiblement extrêmement abordable pour le Bayern Munich. Est-ce que le piège est possible? Moi personnellement, je ne me jetterai pas sur une victoire du Bayern par 2 ou 3 buts d'écart. Je vais plutôt partir sur un autre pronostic dans le sens où Heidenheim a tout simplement est une équipe assez joueuse. Ils ont marqué 2 fois à Dortmund, ils ont marqué à Leverkusen, ils ont battu Stuttgart récemment. Donc sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques à 1,97. Leverkusen contre l'Union Berlin, 17 matchs officiels, 16 victoires, 1 match nul pour Leverkusen d'ailleurs. Contre le Bayern Munich, vous l'aurez compris, c'est tout simplement l'équipe la plus en forme d'Europe actuellement et qui affronte sûrement l'équipe la moins en forme du championnat mais également d'Europe. On les a vus quand même concéder 12 défaites récemment de suite. Il y a eu un beau match nul du côté de Naples sur le score de 1 but partout. Et ce qu'on peut également constater, c'est que cette équipe de Leverkusen est très joueuse. Comme je te l'ai dit, il y a eu quand même 10 matchs de Bundesliga, 10 fois au moins 3 buts. Tôt ou tard, la série de victoires va se stopper. Tôt ou tard, la série de défaites va se stopper pour l'Union. Donc je vais quand même sécuriser, ça reste l'Union Berlin. Et je vais partir sur un pronostic extrêmement value à mon sens. Je pense avoir une cote à 1,40 et c'est une cote à 1,67. Leverkusen ou nul et plus de 2,5 buts. Le Real Madrid reçoit Valence, 4e attaque de Liga. C'est vrai que le Real Madrid cette année n'est pas forcément exceptionnel offensivement. Il manque clairement d'un attaquant. On a vu Ronaldo dernièrement, on a vu Benzema. C'est vrai que cette année, il n'y a pas vraiment de vrai neuf. José Lu est bon, mais attention, il n'y a quand même pas trop d'expérience et moins de talent que Ronaldo ou Benzema. Donc c'est une équipe du Real qui manque d'efficacité offensivement. En termes de résultats, c'est plutôt cohérent. On le voit à domicile, 7 matchs, 6 victoires, un seul match nul pour seulement 2 buts encaissés. Même si Valence réalise un très bon début de saison, je ne les vois pas forcément s'imposer, même faire un match nul du côté du Real. Il faut remonter à 2008 pour retrouver trace d'une victoire de Valence au Real. Donc je vais partir sur une victoire quand même des Madrilènes, mais avec moins de 4,5 buts côté 1,69. Séville contre le Betis de Séville, le fameux derby de Séville en Espagne où au vu de l'état de forme, logiquement le Betis fait office de favori, mais on le sait, ça reste un derby. On a une équipe du FC Séville qui galère actuellement, 5 matchs sans victoire et une piteuse 15e place au contraire de son voisin le Betis qui n'a plus perdu depuis maintenant le 21 septembre, ce qui fait quand même une belle série de 11 matchs sans défaite. Donc logiquement, si on prend l'état de forme, si on prend le classement, le Betis Séville est favori, mais vous le savez, dans le derby, il n'y a pas de classement, il n'y a pas d'état de forme, il n'y a que des hommes. Et je pense que quand même, Séville a des arguments plutôt sympathiques sur ce coup avec de l'expérience. Mais le Betis Séville, c'est une équipe capable de marquer n'importe où. Donc je joue un match plutôt ouvert et je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,62. L'Atlético Madrid reçoit Villarreal. Quel plaisir cette année de regarder l'Atlético de Madrid. Il est loin le temps de cette équipe extrêmement défensive, extrêmement ennuyante. Cette équipe ne cesse d'être impressionnante. On l'a encore vu en Ligue des Champions. 6 buts collés au Celtic de Glasgow. Tout simplement l'une des meilleures attaques de Liga avec forcément Alvaro Morata, deuxième meilleur buteur de Liga, également meilleur buteur de Ligue des Champions. Pour Villarreal, c'est une toute autre histoire, seulement 13e au classement avec 12 petits points au compteur. C'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts contre les Cadors. On l'avait vu dans son gros match contre le Barça, 4 encaissés. Historiquement, également sur les 5 dernières confrontations, 4 fois Villarreal a encaissé au moins 2 buts. Sur ce coup, la cote de l'Atlético 1,35, elle me paraît également assez faible. Ça reste Villarreal, mais il y a un buteur qui est très en forme, c'est Morata et c'est coté à 1,74. Benfica reçoit le Sporting, derby de cette vidéo, le derby de Lisbonne où une équipe de Benfica qui est complètement à côté de la plaque en Ligue des Champions. 4 matchs, 4 défaites et des défaites assez humiliantes. Alors vous me direz, il y a quand même une classe d'écart entre Benfica
et les autres clubs portugais. Mais là, c'est le Sporting qui arrive, qui est certes un peu moins en forme que les années précédentes, en tout cas un peu moins bon, on va dire. Mais sur les résultats, c'est plutôt cohérent. Et là également, ça reste un derby. C'est très compliqué de pronostiquer ce genre de rencontre. On peut également constater tout simplement que, à mon sens, Benfica a des joueurs un peu plus expérimentés que le Sporting. C'est la raison pour laquelle jouer un match plutôt fermé, mais un avantage pour les locaux. Donc nul remboursé si Benfica, c'est coté à 1,82. Le Feyenoord Rotterdam reçoit l'AZ Alkmaar, duel extrêmement intéressant aux Pays-Bas entre le troisième et le deuxième, deux équipes qui sont coude à coude avec Twente et le PSV Eindhoven. C'est assez impressionnant le rythme qu'imposent ces quatre clubs. Une équipe du Feyenoord qui est une machine infernale à domicile, 6 victoires de suite et 24 buts marqués, vous l'aurez compris. Logiquement, ça devrait marquer au moins une fois contre l'AZ Alkmaar, mais attention, parce que l'AZ est également invaincu à l'extérieur. Ça reste à mon sens un duel plutôt sympa à regarder. La cote de 1,45 du Feyenoord, je la trouve extrêmement basse. Il y a vraiment value sur nul ou l'AZ Alkmaar, mais sur ce coup, je vais partir sur les deux équipes marques côté 1,52. Les deux clubs ont tout simplement les deux meilleurs buteurs du championnat. Et enfin, la dernière rencontre, c'est la Lazio qui reçoit l'AS Roma après le derby de Séville, le derby de Lisbonne, place au derby de la Roma. Un seul point d'écart entre les deux clubs et historiquement, il y a une petite tendance qui se dégage également, c'est que l'équipe qui joue à domicile, généralement, s'impose 4 victoires sur les 5 derniers derbys à domicile pour la Lazio de Rome qui est tout simplement invaincue depuis maintenant 6 rencontres à domicile. Au contraire de l'AS Roma qui a du mal à l'extérieur avec déjà 3 défaites en 5 déplacements, mais comme d'habitude, ça reste un derby. J'exclus pas le match nul et avantage là aussi aux locaux, donc nul remboursé si Lazio, c'est coté à 1,95. Donc voici l'équipe, mes 8 avis concernant les matchs de ce week-end. N'hésite pas, comme je te l'ai dit, à rejoindre mon groupe Telegram directement disponible en bio, mais également en commentaire épinglé. Très bonne soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.